Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nasvap pour une nouvelle vidéo, d'information concernant l'avenir de Facebook, YouTube, Instagram, Dailymotion, à peu près tous les sites internet, l'avenir de tous les réseaux sociaux par rapport à ce fameux article 13 qui va être voté, la version finale il me semble en décembre, qui sera appliquée en quelques mois voire en un an. Donc je me suis beaucoup informé, j'ai beaucoup cherché à comprendre vu que j'ai plusieurs chaînes YouTube, donc que ça m'intéresse, que je prends du plaisir avec YouTube, et ça m'a inquiété ces messages alarmistes, notamment de la directrice de YouTube, mais d'autres YouTubeurs également. Donc je me suis beaucoup renseigné à ce sujet. Donc après, YouTube ils sont pour les lois, pour les droits d'auteur, pour protéger les créateurs et les auteurs, ils sont complètement pour, mais cette loi elle va un peu trop loin. Je vais vous expliquer tout ça. Par exemple, je vais vous expliquer avec l'exemple de Facebook. Vous voyez un article sur la VAP du Figaro, donc vous le postez sur votre mur. Donc la loi européenne va demander des droits d'auteur à Facebook de les payer parce qu'il y a des liens du Figaro qui seront reversés au Figaro, parce que quand vous mettez un lien, il y a 3 lignes en dessous. Et c'est arrivé le cas particulièrement en Espagne par rapport à Google News. Donc en Espagne, ils ont déjà fait une loi dans ce sens. Du coup, Google News a fermé en Espagne. Vous tapez sur Google Actu quoi, en France quoi. Donc vous avez tous les liens. Donc Google devait payer des droits d'auteur tous les liens qu'elle présente, alors que c'est de la publicité justement pour ces journaux, parce que vous allez cliquer, vous allez arriver sur ces journaux et vous allez peut-être découvrir des nouveaux journaux par exemple, on sait jamais. Mais non, ils veulent qu'on paye des droits d'auteur sur chaque lien. Ça va trop à l'extrême quoi. Donc du coup Google News n'existe plus en Espagne. Déjà ils ont plié la porte. Il y a encore Google Actu en France. Donc si on cherche une actu, par exemple Gilets jaunes, tac, on verra le Figaro, News, etc. France Soir, tous les quotidiens quoi, Rhône-Alpes, Provence, etc. Donc Facebook peut fermer à cause de ça. Et dans le cas de YouTube, c'est autre chose encore, c'est différent, parce que YouTube ils ont déjà un ordinateur, un moteur, la ID Content, qui détecte les droits d'auteur. Mais c'est une grosse machine et il y a plein de choses qui passent à travers. Donc déjà, si la loi est votée, toutes les vidéos qui contiennent même 2 secondes de droits d'auteur, de musique de droits d'auteur seront supprimées. Donc il y aura des millions de vidéos qui seront supprimées. Bon, ça c'est un fait. Moi j'évite de mettre des droits d'auteur parce que des fois la vidéo est bloquée quoi. Moi ça me dérange pas spécialement, sauf ceux qui font de la parodie ou des reprises ou qui font de la guitare par exemple sur YouTube. Donc YouTube devrait faire un nouvel ordinateur beaucoup plus puissant, mais d'une part ils n'ont pas la technologie, deuxièmement ça va leur revenir très cher. En Europe ils ont un public de quelques millions d'utilisateurs quotidiens qu'ils utilisent quotidiennement pendant plusieurs heures, sinon plusieurs dizaines de millions quoi. Donc c'est un petit marché à l'échelle mondiale, à l'échelle anglophone, US, mondiale. Mais il y a plusieurs possibilités concernant YouTube, je vous rassure. La première possibilité c'est que YouTube va devenir beaucoup plus strict, donc même 2 secondes de droit d'auteur, la vidéo va être supprimée ou je sais pas quoi. Deuxièmement, il y a une autre possibilité, c'est que avant de publier une vidéo, on devra prouver qu'on a les droits de cette vidéo. Donc on devrait être inscrit dans un système de droits style SACEM ou je sais pas quoi. Donc c'est quasiment impossible. Moi je fais la vidéo comme ça là chez moi avec une webcam. Comment je vais prouver que voilà c'est ma vidéo quoi, et quel document je dois fournir pour prouver que c'est moi qui parle en face de la vidéo quoi. Donc c'est une autre possibilité, c'est qu'il y aura que les grandes chaînes ou que les chaînes de TV qui pourront publier sur YouTube. Donc YouTube ça deviendra un replay de la TV. Ce serait bien triste quoi, et tant pis tous les nouveaux créateurs. Et la troisième possibilité, la pire, ça serait que YouTube ferme YouTube pour tout ceux qui sont à l'intérieur de l'Europe, qui ont une adresse IP à l'intérieur de YouTube, ils ne pourront plus accéder à YouTube. Ou bien une autre possibilité aussi, c'est qu'ils ne pourront plus accéder à tous les contenus qui ont des droits d'auteur, par exemple aux États-Unis, au Canada, tout ça. Mais il se pourrait aussi qu'ils n'aient pas les moyens de faire ce nouvel ordinateur, que ça leur reviendrait trop cher par rapport à leurs bénéfices et qu'ils coupent YouTube en Europe. Si
YouTube devait être fermé, vous pouvez utiliser un VPN. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est un VPN. Vous tapez VPN sur Google par exemple, si Google n'a pas disparu, ou sur Yahoo, je sais pas, et vous verrez les VPN. Les VPN, ça permet de naviguer anonymement sur Internet et de choisir une autre adresse IP, par exemple une adresse IP aux États-Unis, une adresse IP au Canada, en Asie, en Afrique. Vous pouvez choisir une adresse IP. Ça, beaucoup l'utilisent par exemple dans des pays qui bloquent certains contenus et qui veulent avoir accès à ce contenu-là. Donc les VPN, certains sont gratuits, mais ils sont limités à une demi-heure. Donc après une demi-heure, il faudra rechanger d'adresse IP. Donc ça sera un peu chiant, j'avoue, les VPN gratuits. Sinon, il y a des VPN payants. Mais voilà, vous pouvez déjà commencer à vous renseigner sur les VPN dans le pire des cas. Mais ceux qui ne connaissent pas le VPN ou qui arriveront en cours de route, ben, ils n'auront pas accès à nos vidéos. Et ça, c'est malheureux. Ça, c'est malheureux. La directrice de YouTube s'est insurgée là-dessus. Des pétitions sont faites. Actuellement, ils nous demandent de faire des vidéos sur ça pour sensibiliser le public. Ça puisse peut-être remonter. Parce qu'ils sont en train de tuer l'internet tout simplement. Faut pas penser qu'il y aura Dailymotion, qu'on va tous aller faire Dailymotion, parce que Dailymotion c'est encore pire. Ils ont encore moins les moyens que YouTube de faire ces ordinateurs pour détecter une seconde de droit d'auteur. Là YouTube ils y arrivent vers 15-30 secondes, ils y arrivent, mais il y en a plein qui passent à travers les failles du filet quoi. Donc moi je m'en fous un peu des droits d'auteur, des monétisations. Ça fait chier quand même pour certains grands youtubeurs comme Norman, tout ça, même s'ils vont à l'étranger par exemple pour continuer leur activité, ils ont des millions d'abonnés, Thibaut InShape, tout ça, ça fait toujours plaisir de voir une de leurs vidéos de temps en temps quoi. Même s'ils vont à l'extérieur, ils savent qu'ils ne toucheront pas le public européen francophone, ils ont un peu de public canadien, s'ils vont par exemple en Suisse, il y a un peu de public suisse, mais la plupart, le gros du public qu'on a nous les francophones, c'est France et Belgique et Canada. Donc voilà, c'est toutes les informations que j'ai pu avoir. Donc cette loi, déjà il y a eu un pré-vote où il y a eu 400 pour, 400 députés pour et 223 contre. Donc 223 députés qui sont intelligents et qui savent qu'on est en train de tuer Internet, on est en train de tuer la créativité, l'avenir. Il y avait aussi ce débat où Google par exemple prenait 90% des revenus publicitaires contrairement aux journaux. Ok, les journaux sont en dette, ok, les journaux, le papier ne se vend plus. Voilà, il faut tourner la page et se tourner vers Internet. Ils sont en train de se faire des films là, en train de se dire il y aura 7 millions de revenus par an pour le cinéma français. Vous en êtes sûr? Vous en êtes sûr franchement? Si Google ferme en Europe, comme ils l'ont fait en Espagne, Google News a fermé déjà en Espagne à cause d'une loi similaire. Si YouTube, Dailymotion, Facebook, Instagram, Twitter, etc. ferment, ben, il n'y aura aucun revenu. Et si personne n'utilise des films demain à l'avenir, si c'est beaucoup plus strict, ben, il n'y aura personne qui s'amusera à utiliser des films avec des droits d'auteur. Donc il y aura zéro revenu dans tous les cas pour le cinéma français. Si le cinéma français il veut se démarquer, c'est par sa créativité, son originalité, son identité qu'il y arrivera. C'est pas en essayant de trouver des sources de revenus qui n'existent pas quoi. Les journaux pareil, ils doivent devenir un peu plus internet et ça marche. Moi souvent je consulte des journaux quand j'entends une nouvelle actualité, quoi que ce soit, je sais qu'en 2 clics, voilà j'ai l'actualité, je lis 30 secondes, je suis informé. Au lieu d'attendre le prochain flash d'information quoi, qui arrivera dans 30 minutes. Donc oui, ils devraient développer les revenus publicitaires sur leurs journaux, ils devraient voilà se tourner vers d'autres plateformes aussi. Il y a plein de solutions pour les médias français, européens et je pense que les députés européens font une grave erreur en allant dans ce sens-là. Ils ne vont pas générer des revenus pour les créateurs mais ils vont tuer l'internet tout simplement parce qu'il n'y a plus personne qui ne voudra autoriser ces sites internet en Europe. Au moindre droit d'auteur, ils auront des problèmes et des grosses amendes et des gros problèmes. Donc j'espère que le texte final va être retravailler dans ce sens-là, je l'espère de tout cœur. La voix de la raison, voilà. Et pour tous les petits créateurs, moi je suis pas un youtubeur professionnel, je suis un youtubeur amateur, mais ça me fait plaisir de créer. Mais sachant qu'il y a beaucoup de youtubeurs à 100 000, 1 million, 10 millions d'abonnés qui génèrent du revenu, qui payent des impôts, qui ont une société, qui font travailler des monteurs, qui font travailler des graphistes, qui font travailler des photographes, des gens qui les filment, qui font le montage,
partage. Donc certains youtubeurs qu'on voit comme ça, on croit qu'ils sont tout seuls, mais ils ont toute une équipe, ils sont parfois 5, 10, tous les networks, il y a des networks à Paris, par exemple, bon, ils prennent une certaine part du revenu, mais tu as accès à des studios d'enregistrement, à des équipes, à des professionnels en images, son, en audiovisuel. Donc tous ces networks, tout ça, ça risque de couler, on peut perdre pas mal sans gagner grand chose quoi. Donc voilà, même une petite chaîne à 10 000 abonnés, à 1000 abonnés, à 100 abonnés qui s'éclate à partager, ben ça serait dommage de lui priver de cette chance d'internet, de pouvoir partager aux autres, aux gens, à s'ouvrir, à échanger, à débattre gratuitement. Et ça serait un gros dommage, franchement, pour la liberté d'expression en Europe. Ça serait un gros dommage s'il reste dans les règles, qui n'utilisent pas bien entendu des contenus avec des droits d'auteur, tout ça. Par exemple, pour des cas particuliers, c'est discutable. Par exemple, quelqu'un qui fait une critique de film, il dit ah bah cette scène j'ai pas aimé parce qu'elle a été tournée comme ça, et il montre un bout de scène quoi. Il va pas montrer tout le film. Le mec il va passer 10 minutes, un quart d'heure à expliquer un film, il va mettre 10 secondes et la vidéo va être monétisée à sa place. Et ça c'est pas un problème, ça comme j'ai dit, comme les revenus des grands youtubeurs, ça me regarde pas non plus. Ils touchent des dizaines de milliers d'euros par mois, donc c'est pas mon souci. S'ils en touchent moins, je vais pas pleurer, mais ça m'embêterait de ne plus avoir accès à leur contenu de qualité que j'aime bien, Norman, Cyprien, Squeezie, Thibaut InShape, ou des tutos, par exemple je cherche un plat cuisiné, je sais pas comment réparer ma table, tac, j'ai ta préparation, je trouve tout sur YouTube. Et c'était ça qui était bien sur YouTube, c'est qu'on trouve tout, et demain on risque de perdre ça. Ils nous demandent de faire des vidéos, des pétitions sans signer, voilà. Mais comme je vous ai dit, n'ayez pas peur non plus. Dans le meilleur des cas, ben, YouTube deviendra très strict et beaucoup de vidéos disparaîtront, seront supprimés. C'est bien dommage quand même pour 10 secondes de droit d'auteur, alors que toute la vidéo c'est du travail du contenu. Mais bref, ce serait le meilleur des cas, et que YouTube devienne très strict sur les droits d'auteur. Une seconde de droit d'auteur, pas vidéo supprimée. Dans le deuxième cas, ben, il faudra fournir plein de pièces enregistrées dans un truc de droit d'auteur et tout ça pour pouvoir publier. Donc ça sera pas tout le monde qui pourra publier, et encore moins les youtubeurs amateurs. Ça sera soit une élite de YouTube, soit des gens qui possèdent toutes les certifications des droits d'auteur de leur contenu. Donc le cinéma, la télévision, la musique quoi. Donc tout ça, c'est bien dommage, franchement, c'est bien dommage d'en arriver là. Comme quelqu'un a dit, c'est des gens qui sont pas souvent connectés à Internet ou qui ne connaissent pas trop les réseaux. C'est pas simplement qu'on poste le selfie du week-end, quoi. C'est beaucoup plus que ça. Donc c'est très dommage. Moi, ça m'attriste beaucoup, ça m'inquiète beaucoup, mais j'ai foi en la liberté. Voilà, j'ai foi en la liberté tant que la liberté est dans un bon chemin, tant que la liberté est dans la légalité, et tant que la liberté n'empiète pas sur la liberté des autres créateurs et des autres productions. Donc je suis pour cette liberté. C'est aussi à chacun de vous youtubeurs qui passez par là, qui me regardez par hasard, et ben de faire un petit effort et de n'utiliser 0% de droits d'auteur. Comme là j'ai fait attention de que la marque ne se voit pas quoi, sinon on devra faire des vidéos torse nu à l'avenir. Je pense que c'est à nous aussi de faire un petit effort pour contribuer à cet internet libre, et vive l'internet libre comme on dit. Donc si vous avez aimé cette vidéo d'information où j'ai rassemblé les informations que j'ai collectées, où je dis mon point de vue ou ce que je pense qui va advenir, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à me dire ce que vous en pensez, j'y répondrai. On peut en discuter librement ici, même si vous êtes d'un autre point de vue, pas de souci, tant que c'est dans la politesse et le respect. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche et à vous abonner aussi, à partager à vos collègues ou à d'autres youtubeurs, et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasvap pour vous servir, et vive Internet libre.